Europe 1 Bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix, à la une ce matin, cette colère qui monte chez les athlètes olympiques. Les JO d'hiver 2018, c'est dans 4 mois en Corée du Sud, dans la ville de Pyeongchang, située à 80 km à peine de la frontière avec la Corée du Nord de Kim Jong-un. Grande tension avec bien sûr son voisin du Sud et avec l'Amérique de Trump. Dans ce contexte, les athlètes olympiques s'inquiètent pour leur sécurité une fois qu'ils seront sur place. Écoutez le coup de sang ce matin de Marie-Dorin Habert, la biathlète. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 2 gros débiles qui jouent avec des bombes. Je trouve ça vraiment dommage. Pour moi, les Jeux, ça va pas du tout dans un contexte de guerre, quoi. Moi, je trouverais ça dommage qu'il y ait des boycotts juste parce qu'il y a un contexte de guerre. Moi, si on me dit tu prends une bombe sur la tête, t'es médaille olympique, moi je reste à la maison. Oui, non, je prendrais pas de risque. Je veux dire, et il faut remettre ça dans un contexte. C'est que du sport, c'est pas une vie, quoi. Marie-Dorin Habert au micro européen de Corinne Boulou. Et il y a peu, Laura Flessel, la ministre des Sports, n'avait pas exclu un forfait de la France pour ces Jeux si, je cite, les conditions de sécurité n'étaient pas affirmées. Oui, forfait, c'est le mot sport du jour. Oui, et de 5 chez les Bleus du foot. Après Pogba, Dembélé, Koscielny et Mendy, Kurzawa, touché à un genou, est indisponible pour Bulgarie-France samedi à Sofia, premier des 2 matchs décisif sur la route du mondial russe l'été prochain. L'histoire du jour. Ce mondial 2018 de foot, justement, c'est le rêve de la Syrie. 14h30 en France, coup d'envoi de Syrie-Australie, match de barrage, une opposition aller-retour, puis un dernier match de qualification à franchir et les Syriens pourraient se qualifier pour le grand rendez-vous. Ce serait une première et une formidable histoire sportive pour ce pays déchiré par une guerre sanglante. Merci Jérôme, 6h12 sur Europe 1. Europe 1.